Vous écoutez la radio Molokai, une nouvelle de toute dernière minute qui vient de tomber sur nos téléscripteurs. Une secte ukrainienne annonce la fin du monde pour demain 0 heure. Une nouvelle à prendre sous toute réserve. C'était un flash de la radio Molokai. Et alors, bon, on commence les États-Unis. Contrat na yo na producteur na yo. Bon, yo kana ki ondenge ni pona sorti na ona kin ou ya ko atterrir à na kati ya États-Unis na yo. Comme une première heure na États-Unis du Koso, et là qui m'a compté à Simoa. Simoa est un salon international de la mode africaine. Ça va à Abidjan. Et on a quelqu'un à Abidjan, c'est de là où ma cambo à États-Unis du Maki. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas un contrat ou un projet. Pourquoi? Parce que en principe, les jobs musique et la mode, c'est différent. Parce qu'un artiste, un styliste modéliste, c'est lui qui fait vendre sa marque. C'est moi-même qui prend les financements, c'est-à-dire que je m'investis moi-même pour que partout il y a des grands spectacles, il y a mode, je dois aussi être là pour que la population puisse aussi reconnaître mon travail, surtout ma marque que je suis en train de lancer. C'est comme ça que quand on m'a dit que non, mais il faut venir aux États-Unis, mais nous on t'envoie l'invitation, mais il faut que tu te prennes en charge. J'étais d'accord, je suis venu là, c'était le 14 septembre, je suis resté ici un mois jusqu'au 14 octobre, dans un Kinshasa. Mais avant de rentrer, il y avait déjà une dame aussi qui m'avait proposé de faire un défilé au mois de décembre. C'est ma raison d'être au mois de décembre. Comme je ne peux pas être seul, parce que parler de la mode sans la musique, il est difficile. Et puis parler de la musique sans la mode, c'est aussi difficile. Parce qu'on dit que de la mode à la musique, il n'y a qu'un pas. Tu es bien habillé, il y aura besoin d'écouter un bon son, tu auras besoin de chanter, d'être présentable. Donc ça s'accorde toujours. Et pour moi, avoir peut-être un artiste comme Papa Wemba, pour promouvoir, bien qu'on lance c'était vraiment très important pour nous. C'est ça. Et alors, on a posé une question parce qu'on aussi qu'on peut ça comme Papa Wemba. Alors, tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que Papa Wemba ne puisse pas arriver à New York et produire avec toi ensemble? Bon, tu vois, il y a d'abord les problèmes Yamboka, premièrement, c'est que moi je pense. Parce que moi je ne suis pas un polémica et puis je n'aime pas polémiquer avec les gens. Je respecte beaucoup Papa Wemba, mais je me dis que il avait peut-être ses préoccupations à Kinshasa, et malgré que moi et lui, c'était un projet que je lui ai proposé, que je voulais qu'il soit mon parrain. Bon, il n'est pas venu, et la raison, c'est lui qui sait pourquoi il n'est pas venu. Mais c'est que moi, je sais que même en dernière minute, il y a les managers, c'est-à-dire que les gens qui ont passé la soirée ici, lui ont envoyé un billet first class de 10 000 $. Ils ont envoyé une partie d'argent à son producteur en France. Mais lui, peut-être, il voulait la moitié de son cachet. C'est peut-être ça qui a fait peut-être qu'il ne soit pas là. C'est peut-être ça qui a fait que... Mais au moins, c'était un souhait qu'il soit là. Bon, oui, tu dis que c'était un souhait qu'il soit là. Bon, le souhait, comme ça n'a pas tenu. Maintenant, en deuxième lieu, vous avez une idée nini parce que vous finalisez, parce que Olinga qui a joie, donnant une partie à cacher. Alors, qu'est-ce qui a fait que le producteur Oyo a Nima qui peut produire Yenayo a réalisé caché on a été donc producteur Azaki incapable ou producteur Alinga qui a ça et l'autre nini envers Yona pour que papa m'a aïe. Tu sais, Menga Boni, tous les Africains. Et les Africains, en matière de finance, on est beaucoup trop confiants. Personne ne fait confiance à personne. Tu vois. Il paraît que les dames, les managers qui ont passé la soirée, ils ont fait un concert avant avec un artiste qui on lui avait remis l'argent pour les cacher pour qu'il vienne à Yakité. Alors ils trouvaient ça encore difficile que nous à Kinshasa,
batinga somme moko d'argent peut-être mon comment et puis muto koyate. Mais moi j'ai fait un effort d'abord quand je suis parti prendre les visas pourquoi pas à Kinshasa parce que c'est moi qui ai fait tous les démarches pour qu'il y ait un visa. Quand aussi visa naïe, il m'a dit que non, petit tu as déjà fait ma part des choses. J'ai dit mais papa dès qu'on arrive à New York, tu vas déjà ton argent. Bon. Là-bas aussi, à Kinshasa, je sais qu'il avait des concerts avec les grands haïkus, tout ce monde-là qui était venu de l'Europe. Mais il fallait, je n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui a fait que lui n'est pas venu. Et puis, ici aussi, les gens là n'étaient pas aussi contents par rapport à ça. Bon, c'est une partie remise parce que les projets continuent. Il a appelé, il a encore demandé que bientôt il sera à New York. J'espère que tout va aller. Bon. Alors, ce qui a commis, dès qu'il arrive, ça continue toujours dans le même contrat ou le contrat va changer? Parce que, tout le monde qui est, avec la dame, c'était contrat il y a le 25 décembre. Oui, le 24 Maintenant, décembre. on n'est plus le 25 décembre, on est déjà le 19 janvier. Est-ce que vous allez continuer pour changer la carte de contrat ou il y a un changement dans la carte de contrat en ligne? Je ne pense pas qu'il y ait un changement, mais ce que je pense seulement que peut-être par rapport à il y a ces jours à New York, si par exemple il arrive dans temps opportun, parce que j'ai déjà fait à peu près un mois, je crois, non, le 20 jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine de jours, tu vois. Donc je me dis que moi, mon visa prend fin le 9 mars. Je dis que s'il est là avant le 9 mars, il y a possibilité qu'on fasse encore quelque chose ensemble. Mais s'il n'est pas là, avec les gens qui sont ici, je dois faire un ou deux défilés encore, et puis participer au Fashion Week, et puis rentrer chez moi, et puis penser... D'accord, bon. Alors, on a un trophée dans le je ne sais pas comment tu as eu les trophées, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qui arrive à recevoir le trophée, parce qu'on connaît beaucoup de musiciens. Il y a d'autres musiciens qui étaient venus ici, ils n'ont jamais eu les trophées ici en Amérique. Il y a d'autres qui sont venus, mais croyant que c'était l'air nord, or ce n'était pas l'air nord. Nous on les connaît bien, mais je n'arrive pas à citer les noms parce que bon, ça je m'étais à ça. Alors, nous avons un certificat où ils ont confirmé qu'ils allaient African Awards. Et puis, pourquoi expliquer l'ISO, qu'est-ce qui a fait qu'ils osent le trophée parce que tout le monde a mis un styliste Mingi. Et je peux dire que Mingi va style, mais il n'arrive pas à avoir le trophée. Pourquoi expliquer l'ISO, qu'est-ce qui a poussé qu'ils osent le trophée dans la carte à New York? Et moi, je pense que c'est une opportunité. Et puis, je pense que je suis encore tombé au bon moment par rapport à la passation dans New York. Peut-être la façon dont moi j'ai matraqué, par exemple, les websites new-yorkais ou bien des Américains, la manière dont j'avais pensé à faire passer mon message sur la guerre qui se passe chez nous au pays, je me dis que, parce qu'eux, ils m'ont trouvé sur Internet, je ne les connaissais pas. Ils m'ont trouvé sur Internet et puis ils ont appelé mon manager, ils ont demandé si j'avais quel âge. Parce que de mon apparence, ils pensaient que j'étais un enfant. Mais quand ils regardent ma collection, ils regardent les thèmes de ma collection et les ambitions de quitter Kinshasa et ne pas venir souhaiter rester aux États-Unis, ils ont dit peut-être que j'ai mérité. J'ai l'impression que dans ce sens-là, qu'ils ont pensé à moi. Et ils ont acquis des best designers. C'est toute une communauté qui m'a reconnu, la communauté africaine. C'est pas que c'est un truc monté congolais. Il y en avait beaucoup d'autres. Et c'est quelque chose qu'ils font pour soutenir, parler de la culture africaine ici aux États-Unis. Ils ont donné des prix aux restaurants, aux meilleurs entrepreneurs africains, aux meilleures entreprises africaines. Et ils ont pensé aussi donner un prix aux meilleurs designers africains qui vivent en Afrique, mais qui est aux États-Unis et qui étaient sur place, et c'était moi. Et alors, on a reposé une question, bon, selon nous, à New York, on a confirmé qu'aujourd'hui, African Awards. Alors,
eloko nini okoyebisa ça peut ba styliste misusu oyo bazali na kati ya kin oyo ke donc baza ko arriver te ko sortir est-ce que idée na bango eza bloqué ou baza na capacité wana te ya kosala pib ndenge yo salaki pour que bato wana ba consulter yo est-ce que oko expliquer so eloko nini eza na kati ne pour ça que bato wana ba consulter yo mais pas que ba consulter ba misusu oui que na mona ba journaliste mais na comprendre que menga boni yo za mystique parce que tes questions vont lentement et sereinement. Oui, aujourd'hui, dans la RDC, par exemple, dans le Congo, la mode n'est pas considérée au même titre que nous côté artistique. Par exemple, la musique. Chez nous, moi j'étais mannequin. Chez nous, on parlait beaucoup plus de mannequins que de créateurs. Et nous avons fait un effort de propager, de sensibiliser les gens à comprendre qu'un vêtement réalisé sur mesure coûte cher par rapport à un prêt-à-porter que tout le monde peut trouver au magasin.